Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du Drop Dead qui est une collaboration entre TVC, The Vapor Chronicle et Item, revendu par LVAP. C'est donc un dripper qui est fait pour du single ou dual coil en prise directe. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu le Drop Dead, un sachet avec 2 tournevis, un plat, un cruciforme et une clé scipan, et un sachet, on le voit ici, avec un drip tip, des joints de remplacement, un adaptateur pour drip tip 510, un pin 510 BF et de la visserie. Au niveau du Drop Dead, il mesure une hauteur drip tip compris de 33 mm pour un diamètre de 24 mm. Il est fait en stainless steel. Au sommet, nous avons ici le drip tip 810 prémonté et nous pourrons bien entendu mettre l'adaptateur pour drip tip 510 avec un drip tip 510 de notre choix. À la base de l'atto, nous avons une connexion 510. Ici, il y a un premier top cap, on le voit, qui permet tout simplement, il y a 2 ouvertures de plus ou moins ouvrir ou fermer les arrives d'air. On le voit, il y a plein de petits trous de chaque côté. Il y en a exactement 14 de chaque côté. Nous avons ensuite tout simplement la partie centrale qui est toute simple. À l'intérieur, on le voit, il y a la partie métallique un petit peu creusée car il y a des détrompeurs ici au niveau du plateau pour que, bien entendu, les résistances soient alimentées correctement par rapport à l'arrivée d'air. Donc tout simplement, l'arrivée d'air arrive au niveau des côtés où il y a les plots. Nous avons ensuite, bien entendu, le deck de reconstruction. On le voit avec le pôle plus, le pôle moins. Et tout simplement, ici, on a 4 vis plates et on va venir placer nos résistances par le dessus. Donc nous pouvons faire du dual coil en prenant par exemple les 2 postes ici, puis une résistance sur les 2 postes ici. Mais nous pouvons faire également du single coil en partant de ce poste ici, mettant la résistance ici au milieu et repartir sur ce poste là. Nous allons faire un single coil. Je vais commencer par ici dévisser mes plots. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai défait ce poste là et ce poste là. J'ai pris une résistance à laquelle j'ai coupé les pattes. Bien entendu, vous l'aurez compris, vu qu'on vient mettre sa résistance par le dessus, il faut tout simplement qu'elle soit ici juste au-dessus des plots. Et il faut faire attention à avoir des pattes pas trop grandes, sinon ça va toucher, on ne pourra pas enfoncer sa résistance. Donc il faut laisser juste la marge qu'il faut. Et ensuite, si besoin, nous viendrons couper ici à l'aide d'une pince coupante, puisque vous l'aurez compris, si jamais le fil vient toucher le fond de la cuve, ça va créer un court-circuit. Ici, j'ai placé ma résistance, elle est un petit peu de travers, on la remettra en place une fois chauffée. Et là, je viens resserrer mes plots. Je vais ensuite monter mon atomiseur sur une box, faire chauffer la résistance et la mettre en place correctement. Au préalable, comme je l'ai dit, je viens tout simplement à l'aide de ma pince coupante, ici à l'intérieur, couper l'excédent de fil. Ici, ma résistance a été placée correctement au milieu de mon dripper. Quand je fais chauffer, elle chauffe bien de l'intérieur vers l'extérieur. Je n'ai plus qu'à mettre mon coton. Pour placer mon coton, j'ai pris ici une petite bande de coton avec une pointe d'un côté. Je viens placer ça à l'intérieur de ma résistance tout simplement. Ensuite, je n'ai plus qu'à couper l'excédent du coton et vous l'aurez compris, il y a une petite cuve à l'intérieur du dripper. Je viens tout simplement rabattre mon coton à l'intérieur du dripper. Comme ça, à l'aide du BF, le coton va récupérer le liquide. Ici, je vais imbiber mon coton, ma résistance, remonter le dripper et nous allons le tester. Nous revoici donc ici avec le Drop Dead. Nous avons fait la reconstruction ensemble. Vous l'avez vu, ma foi, qui est assez simple. J'ai normalement un col en fuse Clapton à 0,45. Ici, la box le détecte à 0,47 ohms. Je suis réglé à 60 watts. Je le rappelle, c'est de la prise directe. J'ai un liquide un peu fort en VG, un peu puissant en goût. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Waouh, vous l'avez vu, gros nuage de vapeur. Bien entendu, c'est un atomiseur qui est fait pour ça. Je suis désolé, il y a plein de vapeur au niveau de la caméra. Donc, comme je disais, c'est un atomiseur qui est fait pour ça. Et là, rappelez-vous, je suis en single coil. Donc, je ne suis pas encore au plus haut de la puissance et de la qualité de vape que cet atomiseur peut délivrer. En termes de restitution de la saveur, pour le coup, j'ai une bonne restitution de la saveur. C'est un liquide qui est fruité avec quelques nuances sucrées et je les ressens bien. Bien entendu, avec ce genre d'atto, ça dépendra du montage que vous allez faire à l'intérieur. Mais dans l'idée, vu la chambre d'atomisation
qui est un peu grande avec les arrivées d'air qui arrivent au-dessus, la possibilité de faire 2 coils, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour envoyer du bois et qui accepte du coup, vous l'avez vu au niveau des plots, des fils assez épais, donc on peut commencer à faire pas mal de coil porn avec cet atomiseur. Donc cet atomiseur s'adresse aux gens qui aiment la vape en prise directe, l'arrivée d'air est assez aérienne et qui veulent s'amuser avec des fils un peu énervés. Donc il faut aimer ce type de vape puisque c'est quelque chose d'un petit peu particulier. Il faut des connaissances en termes de fils puisque vous l'avez vu, la reconstruction est assez facile. Et de plus, il est BF. Voilà, ce sera tout pour la présentation du Dripper Drop Dead et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.